Adore le tour au Dieu. Fais comme si tu n'as jamais adoré à travers de ces chants. Fais comme si c'est la première fois que tu chantes ces chants. Seigneur, merci pour l'atmosphère du ciel qui se manifeste ce soir dans cette salle. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué pour le cœur que tu as disposé, Père Saint, ce soir. Merci pour ces hommes, merci pour ces femmes qui sont venus dans ta présence pour t'écouter et vivre tes œuvres. Mon âme élève et sanctifie ton nom. Merci pour la parole de ce soir. Tu ne prêchais pas seulement, mais ta parole était accompagnée de signes et de prodiges, oh Dieu. Merci pour ta grâce qui se manifeste ce soir au milieu de nous. À toi la gloire, l'honneur, la louange, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que prenons place, que le Seigneur soit béni. Nous passons des moments agréables. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les bonnes paroles qui ont été prêchées en ce lieu.
Nous avons commencé le mercredi et nous cheminons avec le Seigneur. Hier, on nous a rappelé comment servir Dieu d'une manière efficace. Et ce matin, on nous a parlé de la reconnaissance de grâce pour ceux qui étaient là. Le premier jour, on a mis l'accent sur l'appel. Nous voulons revenir sur l'appel. Dans le livre d'Exode, au chapitre 3. J'aurais pu y revenir, je vous ai salué, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Vous êtes un peu formidable. Le fait d'être là, vous êtes formidable. Vous avez choisi la bonne part. J'aurais du mal à toucher, à parler du service. Il y a des bons orateurs qui sont passés avant moi et qui passeront encore après moi. Ils vont mettre l'accent sur le service, comme ils l'ont fait et ils vont encore le faire demain. Je reviens encore sur l'appel. Mais je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Exode chapitre 3. On avait dit ce jour-là, quand le Seigneur nous appelle, il y a beaucoup de questions qui passent dans notre tête, dans notre esprit. Nous nous posons énormément de questions si c'est vraiment lui qui nous appelle. Et on avait expliqué c'était quoi l'appel. Tu peux utiliser tes propres mots, mais nous voyons que l'appel c'est quelque chose que des fois on a du mal à expliquer. C'est un mouvement qui se passe dans ton intérieur. Mais ce mouvement a pour but de te consacrer afin de servir Dieu. Nos églises sont devenues de plus en plus faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de gens qui servent Dieu selon leur appel. Or que le Seigneur nous appelle tous à les servir. Le mercredi au plateau, on avait mis l'accent sur un point qui est encore capital. J'ai suivi les hommes de Dieu parler. Si nous revenons là-dessus, nous n'aurons pas le temps de parler de tout ça. Mais ils ont mis l'accent, nous ont fait comprendre encore que quand on sert Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu te parler que si tu le sers, il va te bénir. Mais je suis venu te rappeler tout simplement pourquoi tu le sers. Non seulement pour être béni. Non. Je crois à la bénédiction qui est liée au service. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de principes. Ce livre, qui est la Bible, c'est un livre de principes. Si les principes sont respectés, qu'il pleuve, qu'il neige, nous verrons les résultats. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Non la parole d'une famille, mais sa propre parole. Parce que ce Dieu-là ne peut jamais se renier. Et au plateau, on avait rappelé un élément très capital. Vous savez pourquoi tu dois servir Dieu? Avant de continuer sur l'appel, souvent ça nous échappe. Nous nous inspirons de l'Ancien Testament ou des peuples d'Israël. C'était un peuple qui était esclave pendant 400 ans. Pour ne pas parler de 430 ans. Ils ont souffert. Ils ont souffert. Mais ils croyaient à un Dieu. Et c'est un Dieu aussi, quand il dit quelque chose, il accomplit. Amen. Dans le livre de Genèse 15, il avait promis à ses peuples. Il a dit, vous allez vous retrouver esclaves quelque part, dans un pays étranger. Mais au moment opportun, je viendrai vous libérer moi-même. Et ce qu'il avait dit, ça s'est réalisé exactement. Comme il avait dit. Ces peuples s'est retrouvés esclaves en Égypte. Ils ont souffert pendant 400 ans. Un esclave n'a pas de liberté. Un esclave n'a pas la volonté. Il fait la volonté de son maître. Il est soumis à la volonté de son maître. Et tout esclave, son souci, c'est de recevoir la délivrance. Tu peux lui donner des millions. Mais ce qui l'intéresse le plus, ce qui est prioritaire dans sa vie, c'est d'être libéré. Et nous parlons de servir Dieu, une priorité. Mais pour comprendre aussi que c'est une priorité, il faut d'abord alors aller à la source. On ne construit pas le présent si on ne connaît pas le passé.
Même pour se projeter dans le futur, tu dois d'abord connaître ces passés-là. Tu étudies le présent et tu vas maintenant te projeter dans le futur. Et c'est la réalité de l'église. Beaucoup viennent dans nos églises, mais ils ne savent même pas pourquoi même les hommes de Dieu sont en train de se poumonner pour leur dire, vous devez servir Dieu. Ce peuple d'Israël a souffert. Mais Dieu, le jour qu'il avait décidé de les libérer, il les a libérés. Mais quand il les libère, il dit, il les libère pour qu'ils aillent le servir. Amen. Dieu ne nous libère pas, comme je dis souvent, nous venons dans nos églises, nous chauffons les bancs ou les chaises. Dieu ne nous sauve pas pour que nous puissions chauffer les chaises. Non. Dieu ne te libère pas pour que tu ailles chauffer les chaises. Ou tu viens juste à l'église pour critiquer, voir ce qui ne va pas, et tu en parles et puis tu croises les voies. Non. J'ai dit toujours que quand le Seigneur permet que tu vois quelque chose, il t'a donné cette capacité de voir pour que tu puisses apporter une solution. Amen. Ce peuple a souffert, mais le Seigneur les a libérés. Comme on avait dit, il y a beaucoup d'aspects à aborder. Il a dit, vous irez me servir. Dans le désert, à la montagne, vous irez me servir. Et ce peuple est sorti. Il est sorti. Le peuple était content de voir la main de Dieu agir. Mais le peuple ne comprenait pas pourquoi Dieu les avait sortis. Et ils ont cru que le Seigneur les a juste libérés pour les enlever sous les jougs des pharaons. Or que non. Et l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. Et cette réalité s'explique actuellement dans notre vie. Toi et moi, hier, nous étions des esclaves. La Bible nous dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Amen. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu sais que tu étais privé de la gloire de Dieu. Je vais parler ce soir aux bien-aimés frères et sœurs qui sont sauvés. Et je suis venu parler encore ce soir aux faibles et aux incompétents. Si tu es compétent, je ne suis pas venu te parler ce soir. Je suis venu parler aux faibles et aux incompétents. Mais toi qui es sauvé, comment tu as été sauvé? Hier, tu as été esclave du péché. Hier, tu as été esclave de Satan. Tout ce que le diable a décidé de ta vie, ça s'est réalisé. Les sorciers pouvaient avoir le dessus sur toi. La magie pouvait avoir l'autorité sur toi. La mort pouvait avoir l'autorité sur toi. Mais il y a un homme. Dieu avait désigné Moïse pour les libérer de l'esclavage. Moïse a accompli sa mission. Il les a libérés. Mais ce peuple, malgré la libération, ils sont morts. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Mais laisse-moi te dire, nous nous sommes réunis en ces lieux. Nous ne prêchons pas Moïse. Nous prêchons celui qui est plus que Moïse. Amen. Et celui qui est plus que Moïse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Souvent les gens ne comprennent pas pourquoi nous nous assemblons. Et pourquoi nous servons le Seigneur. Jésus-Christ est arrivé sur terre. Il avait un objectif, c'est de te libérer, de me libérer. Amen. Tu sais que hier tu pouvais pécher facilement. Mais aujourd'hui, si tu n'arrives plus à pécher, parce qu'il y a un homme qui a payé les prix pour toi. Amen. Jésus-Christ t'a sauvé. Il est venu, il est allé à la croix de Golgotha. Lui qui était Dieu. Mais il a mis son rang de Dieu de côté. Vous verrez même pour nous sauver, il est passé par les services. Il a servi. Pour te sauver, pour me sauver. Hier, peut-être tu étais l'objet de divorce. Dans ta famille, le divorce bat les pleins. Dans ta famille, il y a des maladies. Est-ce que vous savez que Jésus est capable de te libérer même d'une maladie chronique? Est-ce que vous savez que Jésus est capable de te libérer même d'une maladie héréditaire? Amen. Vous savez, non, ne venons pas à l'église par habitude. Et puis ne servons pas Dieu parce que l'autre est en train de le servir. Non. Demain, tu vas l'abandonner. Ne sers pas Dieu parce que l'autre est en train de le servir. Mais tu dois d'abord, c'est pour ça qu'il dit, il faut aller à la source. Comprendre l'œuvre que Christ a fait dans ta vie. Comprendre que hier tu étais client de l'enfer.
Mais Jésus est venu. Il t'a sauvé. Amen. Il a changé ta destinée. Amen. Ta destinée a changé. Raison pour laquelle tu dois normalement servir le Seigneur. Moi, je ne dois pas te bousculer pour servir Dieu. Mais tu dois comprendre que je le sais. Mais pourquoi tu le sais? Tu ne le sais pas pour être béni, parce que tu as déjà été béni. Amen. Mais maintenant, les bénédictions vont tout simplement se matérialiser. Amen. Parce que tu es en train de remplir une condition. Amen. Tu es dans le principe de Dieu. Je ne sais pas qui d'entre nous donne l'ordre à l'œil de voir. Qui? L'œil que tu as est dans l'obligation de voir. À condition qu'il soit malade. Mais s'il n'est pas malade, il est appelé à voir. Comme toi. Si réellement tu sers Dieu conformément à ce que Dieu dit, il y a des choses que tu n'auras plus à demander. Amen. Amen. Non. Il y a des choses que tu n'auras plus à demander. Mais je veux que nous puissions comprendre que nous servons Dieu. Vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde aujourd'hui qui manque de reconnaissance. L'homme de Dieu le disait ce matin. Il y a des gens même à qui tu as fait du bien, mais ces gens ne vont pas te rendre le bien. Mais laisse-moi te dire, Dieu est à la recherche d'un peuple reconnaissant. Amen. Un peuple qui le sert non pour avoir des millions, mais un peuple qui le sert parce qu'il a compris. Tu sais que je ne suis pas le père de mes fils parce que je leur donne à manger. Non. Non. Que je leur, même si je ne leur donne pas à manger, je reste leur père. Amen. Alors nous sommes appelés à être reconnaissants à l'égard de l'Éternel. Je peux être reconnaissant à l'égard de mon Père parce que c'est par lui que je suis sorti. Je veux que tu changes un peu la donne. Ne sers pas seulement Dieu parce qu'on t'a dit que si tu le sers, il va te bénir. Sers le Seigneur parce que tu as compris que hier j'étais esclave. Et le Seigneur est venu. Il m'a libéré de l'esclavage. Aujourd'hui même les hommes peuvent me considérer. Hier j'étais une femme qui n'avait pas de considération. Ma cause de l'œuvre que Jésus a accomplie. Moi qui étais déjà condamné. Et le Seigneur m'a fait grâce. Amen. Là nous n'aurons plus de chrétiens ou de serviteurs de la foule. Pourquoi tu veux servir Dieu? Ma prière est que nous soyons reconnaissants. La reconnaissance. Vous savez, moi, dans ma famille, mon père était soulard. Un grand soulard. Quand il dit soulard, c'est soulard. Aujourd'hui, quand je sers le Seigneur, des fois, je dis Seigneur, merci. Parce que si je ne te servais pas, j'allais ressembler peut-être. J'allais faire même pire que mon père. Dans ma famille, presque tout le monde est diabétique. Jésus est merveilleux. Amen. Non, ne sers pas Jésus pour... Non. Quand tu comprends, tu le sais. Bien aimé, nous n'avons pas tous le même degré de foi. Tu sais que l'autre père n'est pas croire que Dieu est capable de guérir du diabète. Mais moi, je crois qu'il est capable. Amen. J'ai ce sang-là qui coule dans mes veines. Mais il y a un homme qui est monté à la croix, il a versé son sang est venu, il a nettoyé mon sang. Amen. J'ai ma petite sœur qui est dans la salle ici, elle peut vous dire que le diabète, c'est, oh là là, il ronge ma famille. Du côté de ma mère, les femmes ne se marient pas. Donc j'ai plusieurs raisons pour moi de servir Dieu. Mais parce que le Seigneur m'avait délivré. Le Seigneur m'avait libéré. Donc je ne le sers pas parce que toi tu le sais. Je ne le sers pas parce que toi tu me dis de le servir. J'ai une référence. Amen. Quelle est ta référence? Pourquoi tu sers Dieu? Pourquoi tu le sais? Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui peuvent être reconnaissants à l'égard de l'Éternel? Amen. Je suis venu te rappeler que tu dois être reconnaissant. Amen.
Vous savez, dans ce monde, même quelqu'un te donne ne serait-ce un verre d'eau. Il attend ce que tu lui dises merci. À combien plus forte raison? C'est lui qui t'a délivré. C'est lui qui t'a libéré, qui a changé ta destinée. Tu étais destiné à l'enfer, mais il a changé ta destinée. Oui! Comme je le disais l'autre fois, nous on a servi Dieu dans notre jeunesse. On n'avait pas de problème. Nous. Mais à force de les servir, on découvre encore combien ce Dieu-là est grand. Combien il est puissant. C'est pour ça que je dis, je suis venu parler aux faibles et aux incapables. Mais laisse-moi te dire, tu rentres incapable, tu rentres faible, mais tu vas sortir fort, puissant, capable de beaucoup de choses. Nous ne prêchons pas la religion. Tu sais qu'on peut faire aussi de la religion ici. La Bible nous dit que la vraie religion consiste à assister les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Ça, tu n'as pas besoin de Dieu pour faire ça. Ça, tu le sais. La religion provoque des guerres. Mais nous parlons de quelque chose qui vit. Amen. Là où tu reçois la vie. C'est pour ça que Christ a dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Amen. Tu ne peux pas être appelé de Dieu et rester inerte. Non. C'est pour ça qu'on avait parlé de Moïse. Nous allons dans le verset 11. Pour que tu me comprennes, frère. Que tu ne le sers pas pour être béni. J'insiste là-dessus. Mais sache que tu seras béni. Comme disait l'homme de Dieu. Quand tu t'aimes à les servir. Le verset 11 nous dit, on avait déjà dit le verset 1 à 9. Mais si je me mets à parler encore de ce qui a été dit, nous risquons de ne pas dire grand chose ce soir. Toi qui n'étais pas là, tu vas suivre sur le DVD. Moïse dit à Dieu, ça c'est notre troisième point. Nous parlons toujours de l'appel. La manière dont l'appel se manifeste. Et la manière dont aussi toi tu réponds à cet appel que Dieu te lance. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Ici, bien aimé, comme on avait dit, Moïse, Dieu l'avait appelé à travers d'un buisson ardent. Mais derrière ce buisson ardent, c'était Dieu qui l'appelait. Nous n'expliquons pas les buissons ardents parce que nous comprenons que le Dieu qui nous appelle, il est un feu dévorant. Et c'est un feu qui ne s'éteint jamais. Et quand nous parlons de ce feu dévorant, c'est un Dieu qui est lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Amen. Celui qui me suit ne marchera plus dans le ténèbres. Amen. Mais il aura la lumière de la vie. Amen. Quand ce Dieu-là se manifeste, il se manifeste comme lumière. Amen. Toi qui vivais dans les ténèbres, mais quand il se manifeste, il vient avec cette lumière dont tu as besoin. Amen. Alors ici, il dit, Moïse pose la question à Dieu. Qui suis-je? Notre troisième élément, c'est notre identité. Quand le Seigneur nous appelle, nous avons une identité qui nous est propre. Mais le Seigneur aussi a une autre identité que toi tu ne connais pas. Je suis venu dire aux hommes et aux femmes qui sont faibles que tu ne sortiras pas de cette réunion avec tes faiblesses. Amen. Tu ne sortiras pas de cette réunion avec l'identité que toi tu connais. Parce que tu connais, tu as une identité. Comme je disais tout à l'heure, moi je suis issu d'une identité des gens qui étaient atteints de diabète. Par exemple. Je donne cet exemple-là qui est ça. Je ne sais pas pourquoi ici c'est sur les diabètes. Est-ce qu'il y a des diabétiques ici aujourd'hui? On va relever ces défis. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Qui suis-je?
ton identité. C'est quoi ton identité, mon frère? C'est quoi ton identité, ma soeur? En parcourant la Bible, nous verrons que toutes les personnes que Dieu a appelées, ces gens-là manifestaient cette attitude. On peut prendre l'exemple de Gédéon. Quand Dieu l'a appelé, Dieu, vous savez que Dieu nous connaît plus que nous-mêmes. Dieu appelle Gédéon, mais Gédéon s'est dit, mais pourquoi tu m'as appelé? C'est la question que tout le monde se pose. Nous croyons peut-être que Dieu appelle seulement les universitaires. Nous croyons que Dieu appelle seulement les gens qui sont ici des familles bourgeoises. Nous croyons que Dieu appelle seulement les gens qui ont l'argent. Nous croyons que Dieu appelle seulement les gens qui sont connus. Laisse-moi te dire, Dieu te connaît plus que toi-même. Qui suis-je? Moi, Moïse, pour aller libérer le peuple. Qui suis-je pour me présenter devant Pharaon? Or que Moïse lui-même, il connaissait Pharaon. Il savait que Pharaon était un homme puissant. Il dit, mais Seigneur, qui suis-je pour que tu m'appelles et que j'aille libérer le peuple? Gédéon même, dans le livre des Juges. Gédéon dit, mais pourquoi tu m'as choisi? Je sors de la tribu de Manassé. La tribu de Manassé était une tribu qui était considérée comme une tribu. Manassé, normalement, on veut dire oublier. Une tribu des gens qui étaient oubliés. Mais laisse-moi te dire, quand Dieu appelle, les hommes qui sont oubliés par l'humanité, par la société, Dieu ne les oublie jamais. Amen. Souvent, nous cherchons l'approbation des hommes. Mais laisse-moi te dire, cherche l'approbation de Dieu. Amen. Je suis d'une tribu pauvre que personne ne connaît. Mais Dieu ne l'appelait Gédéon, Dieu l'appelle héros. Oh, il y a des héros qui dorment dans la salle. Amen. Il y a des héros qui dorment dans cette salle. Ma prière ce soir, c'est de réveiller cet héros qui dort en toi. Amen. Tu ne te connais pas toi-même. Quand Dieu nous appelle, il nous montre, il nous fait découvrir une autre identité. Est-ce que tu as déjà découvert ton identité? Les gens te connaissent comme étant un faible, comme étant un maudit, comme étant un incapable. Dieu a besoin de ces hommes-là, qui sont incapables aux yeux des hommes. Est-ce que moi je vais réussir le mariage? Laisse-moi te dire, le Seigneur appelle ce genre de personnes. Les choses dont tu verras même quelqu'un qui n'avait pas de notion de mariage, mais dans une église il devient responsable des familles. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quelle est ton identité? Quelle est l'identité que tu brandis à tout le monde? C'est laquelle? Qui suis-je? Ce sont des questions que nous nous posons tous. Nous autres, même à un moment, on se posait les questions. Seigneur, est-ce que tu m'as appelé? Est-ce que tu m'as vraiment appelé? C'est une question que tout le monde se pose. Les appelés de Dieu se posent cette question. Qui suis-je? Mais comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, il veut rassurer son serviteur. Le Seigneur veut te rassurer ce soir. C'est vrai, c'est lui qui t'a appelé. Comme j'avais dit, il est passé peut-être par une personne. Mais laisse-moi te dire que cette personne était juste le canal par lequel le Seigneur est passé pour t'appeler. Amen. Qui suis-je? Je me rappelle encore. On disait, mais oh, ce sont des oiseaux qui crient. Ce sont des jeunes. Bien-aimés, Dieu ne regarde pas ça. Si le Seigneur veut t'appeler, que tu sois jeune, que tu sois vieux, que tu sois célibataire, que tu sois marié ou pas, si le Seigneur veut t'appeler, il va t'appeler. Rien ne l'empêche de t'appeler. Qui suis-je? Pour que j'aille vers Pharaon, libérer son peuple. Lisons le verset 11. Pardon, le verset 13. Non, lisons le verset 16. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-les,
l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu. Et je vis ce qu'on vous fait en Égypte. Et je dis, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays de Canaan. Mais je ne veux pas de longues lectures. Je veux qu'on aille à l'essentiel. Revenons au verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Dans ma version, dans notre version c'est le je suis. La version Louis II. Mais dans ma version c'est écrit celui qui est. Mais dans la version Louis II, Dieu dit à Moïse, je suis. Celui qui suit. Va lui dire, le je suis m'a apparu. Nous notons encore un deuxième élément. Le premier élément, le Seigneur quand il t'appelle, il te change ton identité. Le deuxième élément, quand le Seigneur appelle une personne, c'est Dieu là lui-même se présente. Dieu ne peut pas appeler quelqu'un sans lui faire comprendre qui il est. Très important. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, souvent nous servons Dieu, nous ne savons pas quel est ce Dieu que nous sommes en train de servir. Ou nous suivons le Seigneur, mais nous ne savons pas ce qui que nous sommes en train de suivre. Le je suis m'a apparu. Va leur dire. Ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Vous savez, quand tu es appelé de Dieu, normalement, tu dois faire une rencontre personnelle avec ce Dieu-là. Tu ne peux pas du tout me dire que tu as été appelé et tu n'as jamais rencontré celui qui appelle. Non, c'est pratiquement impossible. Non. Amen. Nos églises souffrent aujourd'hui à cause des gens qui ont soi-disant été appelés. Mais nous ne savons pas comment ils ont été appelés. Quand est-ce qu'ils ont été appelés? Quand est-ce qu'ils ont rencontré ce Dieu-là? Pour que Moïse ne soit pas dans les tâtonnements. C'est pour ça que quand nous parlons aux hommes de Dieu, nous disons qu'un homme de Dieu doit avoir une parole qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Amen. Va leur dire, en d'autres termes, toute personne qui est appelée de Dieu doit avoir quelque chose à dire aux païens. Amen. Oui. Amen. Tu ne peux pas être appelé et n'avoir rien à dire. C'est pratiquement impossible. Non. Toute personne que Dieu appelle, il lui donne une parole. Il lui donne un message. Quel est le message que Dieu t'a donné? Dieu appelle Moïse. Il dit, va leur dire. Parce qu'il connaît la nature de l'homme. L'homme de nature est incrédule. Va leur dire, je suis ta parole. Philippe, quand il est dans Jean chapitre 14, là-bas on nous dit, Philippe vivait avec Christ. Mais Philippe voulait comprendre. Il dit, on est resté longtemps avec toi, mais montre-nous le Père. Et cela nous suffira. Jésus a dit, mais depuis tout ce temps, vous ne connaissez pas le Père. Mais si vous me voyez, vous voyez aussi le Père. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Mais Christ a rajouté encore quelque chose. Si vous lisez à la fin, il a dit, si vous ne croyez pas ce que je vous dis, croyez même à mes œuvres. Amen. Le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, il s'identifie. Il te parle de qui il est. Parce que si demain, toi, tu vas parler aux autres, il faut que tu parles avec assurance, avec conviction. Amen. Tu ne vas pas présenter la religion, frère. Oh yes. Comment? Tu ne présentes pas la religion. Non. Qui t'a apparu? Il n'a pas dit, va leur dire seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il dit, je suis. Quand il est dans Jean 8, à partir, je crois, le verset 59. Là-bas, on était prêt à tuer Jésus. Vous savez pourquoi? Il a dit qu'avant que votre père, là, que vous adorez Abraham, fit
Je suis. Les dieux que nous devons présenter aux gens. Parce que nous parlons de servir Dieu une priorité. Bien, mais souvent nous condamnons les églises. Nous condamnons les gens. Mais souvent nous n'avons rien à dire aux païens. Les messages n'étaient pas à l'église. Les messages étaient destinés aux païens. Aux gens qui étaient dehors. Aux gens qui étaient sous la domination de Pharaon. Amen, amen. On n'a pas dit va dire ça à l'église. D'ailleurs, nous savons tous, pour nous les lecteurs de la Bible, nous les serviteurs, Dieu rajoutait à l'église les âmes qui étaient sauvées. Dieu ne rajoutait pas les païens à l'église, mais Dieu rajoutait les âmes qui étaient sauvées. Mais qui devait sauver ces âmes? Les gens qui avaient reçu une parole à communiquer aux païens, et de païens qu'ils sont, ils se convertissent, ils viennent à l'église, ils se mettent à servir Dieu. Amen, amen. Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? J'ai été appelé, je crois. Nous manquons aujourd'hui de paroles à donner aux païens. Parce que Dieu nous a rien dit. Je suis m'a apparu. Va leur dire que le je suis m'a apparu. En d'autres termes, ce Dieu-là ne change pas par rapport aux circonstances. Il n'est pas le Dieu d'hiver, ni d'été, ni d'automne, ni du printemps. Amen. Il est le Dieu de tout temps. Il ne change pas. Les mêmes là, il n'a pas changé. Nous changeons, nous prenons de l'âge. Mais lui, il ne prend jamais de l'âge. Ça, il a dit, le je suis. On ne conjugue jamais au passé. Il reste toujours au présent. Va leur dire, le je suis m'a apparu. Oh, comme il avait fait ce qu'il est encore capable de faire aujourd'hui, il n'a pas changé. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Si nous réalisons l'œuvre qu'il a réalisée à Golgotha pour toi et moi, il n'a pas changé. Va lire le je suis. Et Moïse continue encore à dire, est-ce qu'ils vont me croire? Quand je leur parlerai que toi, tu m'as apparu. Dans Exode 4, le premier verset. Il dit, mais qu'est-ce que tu as entre tes mains? Bien aimé, nous devons servir Dieu. Si nous avons été appelés de lui, nous devons donner un message puissant. Amen. Un message puissant. Pour que les païens réalisent effectivement que le je suis, on l'a réellement rencontré. Amen. Tu peux avoir des millions, un païen aussi a des millions. Mais il faudrait qu'il y ait une différence. Amen. Entre ceux qui sortent de la bouche et ceux qui sortent de la bouche des païens. Amen. Tu ne dois pas te complexer face aux païens. Si réellement tu as été appelé de lui. Comme ça il dit, je suis venu ce soir parler aux complexés. Je suis venu parler ce soir aux faibles. Je suis venu parler ce soir aux gens incompétents. Parce que demain, quand tu vas commencer à développer ton intimité avec le Seigneur, tu vas réaliser, même si tu ressuscites mort, tu vas comprendre que tu n'es qu'un serviteur inutile. Parce que hier tu étais incompétent, hier tu n'étais pas capable de ressusciter un mort. Mais quand tu as compris les choses, maintenant tu commences même à ressusciter les morts. Amen, amen. Ça, je parle aux incompétents. Je parle aux faibles. Qu'est-ce que tu as? Parce que Moïse a continué la discussion avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Si tu leur dis, ils ne croient pas. C'est pour ça que la parole seule ne suffit pas, frère. Il y a même des théologiens qui peuvent nous parler aussi. Mais il faut qu'il y ait une différence entre la parole que nous avons apprise dans la théologie et la parole que le Seigneur t'a donnée. Amen. Amen. Vous connaissez Paul? C'était un bon orateur avant de connaître Jésus. Il parlait tellement, c'était un grand conférencier. Mais pourquoi alors le Seigneur va encore l'appeler? Il faut nous poser cette question. C'était quand il tenait des conférences, c'était sérieux. Il réunissait des foules. Il était connu par son bras. Mais il lui manquait quelque chose. Malgré que les gens lui trouvaient fort,
Mais devant Dieu, il était incompétent. Devant Dieu, il était faible. Il lui fallait quelque chose de divin pour discerner maintenant son discours. Un discours non qui va seulement toucher l'intellect, mais un discours qui va toucher le cœur. Parce que nous venons pour que nos cœurs soient touchés, non notre intellect. Si nous voulons que notre intellect soit touché, nous retrouvons-nous à l'université. Oui. Amen. Ce n'est pas pour rien parce que Moïse connaissait qui était Pharaon. Et Pharaon connaissait aussi qui était Moïse. Il savait que Moïse qu'il connaissait, il ne pouvait pas paraître devant lui. Mais quand c'est Moïse a rencontré les Jésuites, les Jésuites l'ont encouragé, va vers Pharaon, tu vas libérer mon peuple. Oh, les petits qu'on te considère comme petits là. Mais laisse-moi te dire, si réellement tu as été appelé de Dieu, tu es un costaud. Amen. Amen, amen. Toi qui ne sais pas parler, toi là, laisse-moi te dire. Amen. Non, frère, ne jouons pas avec la paix. Quelqu'un qui est appelé de Dieu est une grande bénédiction. Amen. Où tu as été appelé, où tu n'as pas été appelé. Il y a des signes qui ne trompent pas. Je te l'ai dit. Il y a des signes qui ne trompent pas. Il a rencontré les Jésuites qui ne changent pas. Vous savez, quand nous nous sommes convertis, on a compris qu'on avait reçu l'appel de Dieu. J'avais donné ce témoignage quand on était à Saint-Denis. Un jour, on se retrouve dans une famille. Bien aimé, quand réellement les Jésuites nous mandatent, si tu es mandaté par lui, vous savez, ces versets, nous devons expérimenter la Bible. Dieu n'a pas changé. Amen. Marc 16 doit être en actualité dans nos églises. Amen. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Oh, laisse-moi te dire, toi qui es le diabète tourmente, je suis venu relever ces défis-là ce soir. Amen. Je suis venu relever les défis. C'est que les hommes ne peuvent pas faire. Je te dis que le Jésuit est capable de le faire. Amen. Parce qu'il ne change pas. S'il a été capable de ressusciter un mort, c'est quoi le diabète à ses yeux? C'est quoi? Oh, yes. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. C'est quoi? Non, on doit... Vous savez, quand on nous a parlé, on a mis l'accent sur la foi. Donc aujourd'hui, nous venons à l'église comme si on vient à un spectacle. Non. Nous ne venons pas à un spectacle. Amen. Nous venons rencontrer les Jésuites. Les dieux qui n'ont pas changé. Celui qui peut faire les choses que le monde ne peut pas faire. Oh yes. Oh yes. Ou bien nous philosophons la parole de Dieu. Oui. Mais laisse-moi te dire, on ne peut pas philosopher la parole. Non. Non. C'est la parole de Dieu. Elle reste intacte. Amen. Elle ne change pas cette parole. Amen. Bon, pendant que je suis en train de parler, il faudrait que je suis en train de te communiquer une foi. Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole d'Éric, mais vient de la parole de Dieu. Éric, c'est un instrument ce soir pour booster encore ta foi. Pour te faire comprendre que si tu as été appelé réellement, non, tu ne vas pas vivre comme c'est tout le monde. Amen. Non. Les Jésuites m'a apparu. Les Jésuites m'a apparu. Les Jésuites. Quelqu'un qui est appelé de Dieu doit avoir la conviction. Vous savez, des fois, quand nous parlons de Jésus, nous pas comme des fous. Moi, quand je parle de Jésus, des fois, tu me prends pour un fou. On va là-bas, j'arrive quelque part. Pour ne pas donner des témoignages, notre vie est un témoignage. Partout nous passons, nous laissons toujours des traces. Quelqu'un qui est appelé de Dieu ne peut pas passer inaperçu quelque part. Non, non, non. Laisse-moi te dire non. Non. On passe là-bas. Ce frère a dit, Michel a dit, mais il faut qu'on aille voir cette femme-là. Cette femme priait un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Il fallait qu'on lui donne des corps de lait, je ne sais pas quoi, de l'eau. On a dit non, les Jésuites ne fonctionnent pas comme ça. Donne tout ça, donne. Une femme qui a fait 10 ans sans avoir des enfants, donne tout ça, donne. Nous allons te présenter les Jésuites. On lui a présenté les Jésuites. Quelques mois après, elle a commencé à cracher. On nous a pris pour des dieux. Tu sais que si tu es un appelé de Dieu, il faut qu'on t'appelle un jour Dieu. On t'a déjà appelé Dieu. Tu es un Dieu, mais qui ne se reconnaît pas. J'ai dit que le Seigneur est venu changer ton identité à travers la paix. Il va ressortir l'identité qui est cachée. Quand nous avons souvent l'habitude de dire, moi le jour où le Seigneur va arrêter de faire, moi aussi j'arrête la Bible.
je déchire la Bible. Mais comme je ne peux pas déchirer la Bible, il est le je suis. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. Amen. Amen. Si les gens sont en train de t'endormir avec la philosophie humaine, laisse-moi te dire que le je suis est réel. Amen. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? On nous a rappelé, j'avais rappelé ça les premiers jours. Tu sais que c'est que tu as. Les talents, on ne les fabrique pas. Ou tu l'as, ou tu l'as pas. Tu as des talents qui dorment. Ce soir, nous sommes venus pour réveiller ces talents. Amen. Moïse ne savait pas. Moïse a vécu avec ses bateaux. Je ne sais pas, Moïse, Dieu l'a appelé, il avait quel âge? 40 ans. Pendant tout ce temps, où il était berger, il ne savait même pas que ces bateaux un jour allaient se transformer en serpent. Comme toi. Tu as quelque chose de formidable qui peut profiter à l'église, qui peut profiter aux païens, Amen. Qui peut profiter même aux gens qui sont dans les hôpitaux. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Amen. Tu es un bateau. Tu sais que ta jeunesse a un bâton. Ce bâton peut ramener beaucoup de jeunes désœuvrés. Ce bâton est là. Mais il faut d'abord que le Seigneur t'appelle. Amen. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? J'ai seulement le bateau. Ce bateau d'ailleurs sert seulement à diriger les brebis. Il a dit bon, comme toi, tu dis que si tu leur parles de je suis, ils ne vont pas te croire. Parce que, heureusement d'ailleurs, c'était quelqu'un qui posait beaucoup de questions. Si je leur parle de je suis, ils ne vont pas me croire. Il dit, ne prends pas le bâton métal. Jette ça par terre. Il jette les bâtons par terre. Les bâtons se transforment en serpent. Et regardez l'attitude de Moïse. Moïse a eu peur. Les bâtons, tu es habitué avec ces bâtons. Le même bâton, tu les jettes par terre, ça se transforme en serpent. Oh, tu as quelque chose de formidable. Tu as quelque chose de puissant qui dort en toi. Amen. Il faudrait que la chose sorte. Je suis venu pour que cela sorte. Bien aimé. Vous savez, moi, un jour, quand j'ai commencé à prêcher, une maman du quartier est passée. Elle a dit, mais je ne les reconnais plus. Ce n'est pas là. Ça, ce n'est pas les fils à Colette, ça. Parce qu'elle ne connaissait seulement que les bâtons, j'utilisais seulement pour les brebis. Mais quand elle a vu que les bâtons se transforment en serpent, oh, c'est toi. Tu sais que tu es dangereux dans le camp de l'ennemi. Tu peux faire peur le monde des ténèbres. Ne te sous-estime pas. Il choisit des choses viles pour confondre les sages. Ne viens pas de haut. Vous savez, quand vous venez devant les gens de ce monde avec la sagesse, comme j'aime bien le dire, excusez-moi, je vais citer quand même son nom. Quelqu'un comme Le Pen, toi tu viens, même si tu as les bacs plus 10. Il faut bien alors maîtriser le français. Lui, quand il parle le français, sans erreur, sans faute. Les enfants qui sont nés ici, même nos enfants qui sont nés ici, des fois nous les corrigeons quand ils parlent français. Mais Le Pen parle un français limpide. Laconique, comme disait mon père. Mon père dit, je parle un français laconique. Je peux corriger, au fait, tous les Aïrois. J'avais dit un jour, ma soeur était en Belgique, elle a envoyé une lettre à mon père. Mon père a dit, et puis il était en train de lire la lettre de ma soeur. Il a dit, oh là là, ma fille est en train de massacrer la langue de Voltaire. Lui, il lisait beaucoup Voltaire. Il a dit, ma fille est en train de massacrer la langue de Voltaire. Elle mérite la pendaison sur la place publique. Quelqu'un comme mon père. Je vais lui parler de Jésus avec les Français que je connais. Non! Il faut que les bâtons se transforment en serpents. Amen. Amen, amen. Sinon, il ne va pas me croire, il va me dire, Eric, c'est ce que tu as dit. Parce que moi, mon père, quand on joue au Scrabble, vous savez qu'est-ce qu'il faisait? On est en train de jouer au Scrabble. Maintenant, on est coincé par un mot. Il y a la discussion. Non, c'est écrit comme ceci. Il a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Non, on a dit, on cherche le dictionnaire. Mais le dictionnaire est là. On lui dit, alors, ça s'écrit comment? Il vous épelle. Il dit, ne consultez plus le dictionnaire là. Alors quelqu'un comme mon père, laisse tomber. Ce n'est pas avec les Français, mais avec le bâton qui se transforme en serpent. Amen. Amen. Parce que je dis à Dieu, mais si je parle à mon père, mais il ne va pas me croire, il va dire, mon fils, j'ai étudié avant toi. J'ai fait de hautes études, j'étais parmi les premiers noirs à étudier en Belgique à l'université ILB. Que je vais le dire? Les intellectuels qui t'entourent
n'ont pas besoin de ton français. Laisse-moi te dire, les intellectuels qui t'entourent ont besoin de quelque chose de particulier. Si réellement tu as été appelé. Les bâtons doivent se transformer en serpents. Vous savez que les serpents, même les morts nous ont appris, même si le serpent est mort, tu as toujours fait. Mais maintenant Moïse, ce n'était pas un serpent mort. Un serpent qui a bougé. Normalement, toi, tu dois bouger. Autrement, non comme tu bougeais hier. D'ailleurs, les bâtons ne bougent pas. Mais quand ça se transforme en serpent, tu peux rentrer là où tu ne rentrais même pas. Est-ce que tu le sais? Qui suis-je? Parce que Moïse, quand le Seigneur lui a parlé, il a dit, mais mon Dieu, est-ce que tu t'es trompé, je crois? Moi, je ne sais pas parler. Ouais. Tu sais que moi, je ne savais pas parler. Je suis en train d'encourager quelqu'un ici. Ah bon? Il est étonné. Même si vous m'appelez 119, mais les 119, c'était quand le bâton s'était transformé en serpent. Oui. Moi, je ne parlais pas. Je vous dis. J'étais un garçon comme ça. Ah bon? Mais quand le bâton se transforme en serpent, nous devenons dangereux dans les camps de l'ennemi. Le diable sait que quand il arrive quelque part, il sait que il est là. Je suis venu encourager un complexé qui est dans cette salle. Je suis venu encourager un incompétent. Quelqu'un qui se dit, est-ce que moi je peux parler? Je vis encore une dame qui m'a connu au pays. Elle est dans la salle. Ce que j'ai dit, elle peut confirmer ça. À part ma sœur, vous avez dit qu'elle défend, elle prend la partie de son frère. Mais cette dame-là, je l'ai vue dans la salle. Moi, il ne savait pas parler. Non. Est-ce que tu te retrouves en moi ou pas? Amen. Tu te retrouves en moi. Aujourd'hui. Les gens qui t'ont connu ne vont plus te reconnaître. Amen. Ils vont dire, c'est toujours lui ou bien. Moïse a dit, Seigneur, tu as fait une erreur. Moi, je ne sais pas parler. J'ai bégayé. Je ne sais pas parler. Dieu choisit les hommes qui ne savent pas. Parce que si c'est quelqu'un qui sait parler la Bible de toutes les façons, il a l'habitude de tenir des conférences. Il parle tellement bien. Lisez Pierre. Pierre, pour moi, je peux me tromper. Les grands lecteurs de la Bible sont là. Mais pour moi, je considère Pierre comme un illettré. Mais un illettré, il écrit des épîtres, c'est compliqué. Un illettré. Oh, laisse-moi te dire. Il prend des choses vives pour confondre les sages. L'église est composée des hommes qui ont été appelés de Dieu. Des hommes et des femmes appelés de Dieu. Pourquoi on nous dit que c'est un scandale quand une prostituée se marie? Pourquoi on dit ça? Hein? C'est la Bible qui le dit. C'est un scandale. Normalement, les hommes qui sont appelés de Dieu bouleversent les mathématiques des hommes. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? C'est des bâtons. Bon, tu vas jeter ces bâtons par terre. Il va se transformer en serpent. Il se transforme. Il dit, c'est pour nous ramener à comprendre, bien aimé, que quand tu es appelé de Dieu, il y a des signes distinctifs qui doivent t'accompagner. Il faut noter ça. Dans ton esprit, les cahiers, des fois, tu peux jeter ça quelque part. Mais que ton esprit, quand tu sais que nous sommes en train de dire, il y a des choses que moi je ne dis pas, mais ton esprit, dans ton esprit, ça se développe. Amen. Ça t'amène dans une dimension élevée. Il jette les bâtons. Il dit, mais tu as une main. Mets ta main encore sur ta poitrine. La main se transforme. La main est couverte de lèpre. Vous savez, le Seigneur nous fait comprendre. Quand il nous appelle, il nous fait comprendre qu'il est capable de beaucoup de choses. Tu ne crois pas à un Dieu impuissant. Quand il a apparu à Abraham, il a dit, c'est le Dieu tout-puissant qui t'a apparu. Il s'identifie toujours. C'est très important.
tu as quelque chose. Amen. Que le Seigneur veut transformer. Amen. Retenons ce qu'on a dit au début. Dieu te sauve pour le servir. Amen. Mais tu ne peux pas le servir avec tes propres efforts. Avec ta propre force. Hein? Non. Sinon, là où tu n'accédais pas hier, tu n'accéderas pas non plus aujourd'hui. Hier, j'étais en train de donner un témoignage à cette soeur-là qui est dans la salle. J'étais en train de lui donner un témoignage. Elle était émerveillée. Elle a dit non, Eric, c'est pas vrai. J'ai dit c'est vrai. C'est vrai. N'ayez pas donné ça aujourd'hui. Les bâtons peuvent devenir un serpent. Ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible à Dieu. Amen. Ce que les hommes ne peuvent pas faire avec toi, le Seigneur va le faire avec toi. Amen. Un appelé de Dieu. Quelqu'un qui a rencontré les Jésuites. Mais le grand problème, quand le Seigneur découvre ce que toi tu as entre tes mains, il veut que tu puisses mettre ça au service des autres. Que ça soit à la disposition des autres. Très important. Très important. Au plateau, j'avais dit, servir Dieu, c'est quoi? Souvent, les gens croient que pour servir Dieu, il faut... Non, servir Dieu, c'est servir les autres. C'est vrai. J'ai beaucoup aimé quand l'homme de Dieu parlait, voilà les gens, oh, je ne viens pas là-bas pour lui. Non. Tu mens. Menteur. On sert les hommes. Qui a déjà vu Dieu ici? Qui? Je vais te prendre pour un menteur, je t'ai déjà déparé. Tu vois Dieu à travers de moi. Amen. Oui. Tu vois Dieu à travers des autres. Amen. Ils ne vont pas me croire. Il a dit, ils doivent te croire. S'ils ne croient pas, mais avec ça, oh, comprends que ce que j'ai fait avec toi, je le ferai encore davantage devant eux. Parce que Dieu savait déjà que Pharaon avait aussi des magiciens. Ah, laisse-moi te dire la vérité. Ça finit toujours par triompher. L'imitation est le véritable. Même si vous êtes des experts, mais un vrai expert va comprendre que ça c'est l'imitation. La vérité avale toujours les mensonges. Dieu savait que Moïse était faible. Moïse n'avait pas de capacité pour faire face à Pharaon. Il savait que Pharaon avait été entouré de magiciens. Pharaon était l'armée la plus puissante au monde. Il a fallu maintenant que Moïse rencontre un Dieu puissant, plus que la puissance de Pharaon. Amen. Il a fallu que Moïse rencontre un Dieu qui est plus que la magie. Amen. Il y a des gens qui viennent même dans nos églises qui ne savent pas que nous sommes au-dessus des magiciens. Amen. Moi, je suis plus qu'un magicien. Amen. Je suis plus qu'un féticheur. Amen. Dieu savait que face à Pharaon, ne vient pas avec des simples discours. Ça ne passe pas. Et Dieu est à la recherche des hommes et des femmes qu'il a appelés. Il veut les équiper. Le Seigneur veut t'équiper. Amen. Tu ne peux pas prêcher comme les témoins de Jéhovah. Qui te disent que c'est fini. C'était seulement des années sur les 120. Qui t'a dit ça? Laisse-moi te dire. Même nous, à notre époque, nous expérimentons la puissance de Dieu. Amen. Zacharie 4 nous le dit. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je le dis, je le dirai toujours. Ce qui fait la différence entre nos églises et les églises traditionnelles, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Que personne ne te trompe. Les églises traditionnelles, aujourd'hui, nous avons des problèmes avec les catholiques. Ils font pareil que nous, les mêmes cultes. Ils commencent par les mêmes chants que nous. Il faut maintenant qu'il y ait une différence entre le catholicisme et le christianisme. Le christianisme, nous communiquons la vie. Nous amenons les gens à ne plus adorer les idoles, mais adorer les je suis de la Bible. Amen. Mais pour qu'ils adorent les je suis de la Bible, nous devons avoir quelque chose qu'eux n'ont pas. Amen. Sinon les gens viendront dans nos églises, ils ne changent pas. Mais ils ont pris les habitudes de fréquenter les églises.
Non, nous ne venons pas ici par habitude, mais nous venons ici parce qu'un jour on a rencontré le je suis de la Bible. Amen. Nous, on a expérimenté les miracles sans être prédicateurs. Dès qu'il vous dit que les miracles sont réservés aux prédicateurs, c'est écrit où dans la Bible? Non. Voici, Marc 16, 16. Moi, c'était un verset qui m'avait bouleversé. Moi, on a découvert que je commençais à faire des miracles. L'église ne me connaissait pas. L'église ne me connaissait pas, frère. Mais partout où on passait, les miracles nous suivaient. Vous savez, tu n'es pas obligé de suivre. Le Seigneur a dit, je vais ordonner à la bénédiction de te suivre. Amen. Pourquoi tu vas chercher la bénédiction ailleurs? Soit rencontre seulement les Yoshua. Rencontre les je suis de la Bible. Je te l'ai dit, je ne te dis pas les pipeaux. Je ne te dis pas une histoire que j'ai dit dans un livre. Je te dis, c'est du vécu. Toi, comme tu es là, tu t'ignores. Tu t'ignores. Tu t'ignores. Dieu peut passer par toi. Amen. Pour sauver plusieurs. Amen. Il peut passer par toi. Ne considère pas ton âge. Oh, je ne suis pas instruit. Non, vous savez, les gens qui parlent, ce sont des gens qui ont fait de hautes études. Qui t'a dit ça? Si lui, il a fait des autres études, nous bénissons le Seigneur. Dieu sait pourquoi il a fait passer par là. Quelqu'un qui est appelé de Dieu a quelque chose. Tu as un bâton. Il faut se servir de ces bâtons. Tu sais, quand tu réalises que tu as quelque chose, tu vas plus, vous savez, il n'y aura plus des envies. Quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, il le sait. C'est que Dieu a mis en lui. Amen. Il ne sera pas complexé. Il ne va pas essayer de copier. Non, ne copie pas. Tu es unique à ton genre. Amen. Je te l'ai dit. Je ne veux pas faire les choses parce que lui, il a fait. Non. Non. On n'est pas nés le même jour. Amen. Nous n'allons pas mourir le même jour. Amen. Nous n'avons pas rencontré le Seigneur le même jour. Amen. Nous n'avons pas rencontré le Seigneur dans les mêmes circonstances. Amen. Amen. L'as-tu rencontré? Vous savez, Paul avait rencontré le Seigneur. Le Seigneur l'a appelé. Mais les gens même l'ont contesté. Il a dit, si vous me contestez, moi, mais regardez, les œuvres parlent. Parce qu'il avait rencontré le Seigneur. Et il était tellement sûr de ce qu'il disait. Il n'avait pas peur, bon, je vais dire parce que, non, frère. Dieu est à la recherche des hommes pareils. C'est pour ça que on a mis l'accent sur les disciples qu'on n'aura pas le temps de développer. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les prédicateurs. Voici les miracles qui accompagneront les hommes de Dieu. Voici les miracles qui vont accompagner les archi-bishops. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Moi, j'ai chassé les démons, je n'étais pas prédicateur. J'ai imposé les mots aux malades, je n'étais pas prédicateur. Oh! Non, je suis venu te révolutionner. Amen. Non, ne reste pas là où tu es. Tu as un bâton qui va se transformer en serpent. On partage avec les hommes de Dieu. Aujourd'hui, même dans l'église, on a peur du poison. Non, alors, enlevons ces versets de la Bible. Je complète mon verset. Vous imposerez le main aux malades, les malades seront guéris. Même si vous prenez des breuvages mortels, ça ne vous fera rien. Rien. Le Dieu qui détient les clés de la vie et de la mort a la capacité de neutraliser les venin. C'est lui qui a l'antidote pour toi. Parce que nous croyons à ce Dieu vivant. C'est pour aujourd'hui on néglige de servir Dieu. Nous ne savons pas que nous servons un Dieu tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il y avait un frère qui avait un problème de testicules. Il y avait un testicule qui on voyait plus ça. Ça avait disparu. Vous savez que nous avons des testicules, non? Je peux même vous citer son nom. Mais je garde, sinon les femmes ne vont plus. Bon, bref. Alors, ce frère-là, j'ai dit miracle, il est venu. Il a dit, moi j'ai ces problèmes-là. Je risque de ne pas avoir de la famille divine. Il me pose les mains. Et il va voir les médecins. Les médecins ont retrouvé les deux testicules. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prêchons, c'est un Dieu puissant. Le Jésus de la Bible, il n'a pas changé.
Les hommes changent. Mais les je suis ne changent pas. Ah, Alléluia. tu es un bateau. Eric ne savait pas parler. J'ai bégayé. Je ne sais même pas comment commencer l'introduction, le développement et la conclusion. Laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. Lui qui était habitué à faire la pêche, quand est-ce qu'il a eu le temps d'aller étudier la Bible? Pour commencer à faire même. Oh voilà, je veux. Oh, Pierre, mais tu étais pécheur. Mais comme c'est le Seigneur qui l'a appelé, lui qui connaissait ses limites, il a fait en sorte que cet homme, je le dis toujours, un homme qui n'était pas habitué à la foule, lui au fait, il fréquentait seulement la mer. Mais pour la première fois, il ouvre sa bouche, il arrive à gagner 3000 âmes. Oh! Quel était, je me pose toujours la question, quel était le discours que Pierre avait fait ce jour-là? C'était quel discours? C'était d'épater les gens ou de déranger le monde des ténèbres? Laisse-moi te dire, si tu es appelé de Dieu, tu déranges le monde des ténèbres. Amen. Je me rappelle quand nous sommes allés en Suède avec les Zacharie des bien-aimés. On arrive dans cette ville-là, on a bousculé la ville. Pour eux, c'était des dieux qui étaient descendus sur terre. Frère, si tu es appelé de Dieu, non, comme je dis, tu ne passes pas inaperçu. Ton bâton se transforme en serpent. Laisse-moi te dire. Tout le monde parlait de nous. Il faut qu'on parle de toi. À cause de l'homme que tu as rencontré. Les je suis de la Bible. Non, il faut que tu sois équipé. Il faut que tu sois équipé. Je te l'ai dit. On faisait des réunions. On est là devant. Quelqu'un qui est là-bas au fond de la salle. Mais la personne est projetée de là-bas juste ici. À ceux ils ont dit, nous n'avons jamais vu ça. On croyait peut-être que la Bible était des histoires. Mais là, on a vécu l'histoire. On te garde. J'étais parti pour 2 semaines. Ils sont allés prolonger mon séjour de 10 jours encore. Un bâton qui se transforme en serpent. C'est toi. Dans ton quartier, tu peux bousculer beaucoup de choses. Amen. Dans ton école, tu peux bousculer beaucoup de choses. Amen. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu sais que ton intelligence, on en a besoin aussi. Pour d'autres domaines, dans l'église. Comme je disais la dernière fois. Qu'est-ce que tu as? Le Seigneur veut rajouter un plus. Qu'est-ce que tu as? Il faut parler aux païens. Bien, mais parlons aux païens. Laissons les gens qui changent des églises comme des chemises. Si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, le je suis, oh, va voir Pharaon. Amen. Amen. Je te donne le secret. Va voir Pharaon. Ici à l'église, tu vas prendre des habitudes. Tu vas prendre des habitudes. Mais va vers les païens, tu verras. Amen. Toi-même, tu vas te découvrir. Donne ta vraie identité. Tu vas la découvrir chez les païens. Va ici. Vous savez, nous, quand on chante même des fois dans les métros, comme je disais, moi, je ne sais pas chanter. Mais j'aime chanter. Mais des fois, quand je chante dans les métros, les gens sont émerveillés. Oh, quelle belle voix. Si vous savez. Oh, pendant que tu es en train de chanter, mon cœur bouillonnait. Mais en fait, c'est tout simplement l'huile. L'huile qui change tout. Alléluia. Toi, depuis que tu as commencé à chanter, les démons ne partent pas. Qu'est-ce que tu as? C'est un talent que Dieu t'a donné. Parce qu'on n'apprend pas à chanter à l'église, non? Mais à l'église, on rajoute des... Pour ne pas dire l'onction, l'huile.
Ça permet maintenant à ce que ça puisse glisser facilement. Là où ta voix ne pouvait plus entrer. Mais comme tu glisses comme tu vois, ça rentre. Il y avait des barrières. Mais comme il y a l'huile, ça brise. L'onction brise les joues. Amen. Vous parlez de la même chose. Mais les gens sortent de là, ils ont dit, ah, il m'a parlé cet homme-là. Il m'a parlé. C'est comme s'il était dans notre chambre à coucher aujourd'hui. Oui, je suis rentré dans ta chambre à coucher aujourd'hui. Parce que les bâtons s'est transformé en serpent. Gédéon, je suis ici d'une famille plus pauvre. Tu crois que Dieu ne sait pas? Lui qui sait tout. Pourquoi il t'a choisi? Amen. Il se trompe jamais. Amen. Amen. Il ne se trompe jamais. Jésus était avec eux. Il a compris qu'il ne comprenait pas beaucoup de choses. Il a dit, allez vous enfermer. Allez vous enfermer parce que vous ne comprenez rien. Pour que nous soyons efficaces, nous qui sommes appelés à servir l'Éternel, devant les païens, je les répète et je les répéterai toujours. C'est Acte 1:8. Nous ne serons pas comme les témoins de Jéhovah qui vont toquer à des portes. Mais nous serons un témoin. C'est celui qui a vu, c'est celui qui a palpé, c'est celui qui a entendu, c'est celui qui sait. Il a ressenti quelque chose que les autres n'ont pas ressenti. Il a dit, vous recevrez une puissance. Acte 1:8. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Parce que le Seigneur sait qu'il nous envoie comme on nous a rappelé. Vous savez que nous sommes des brebis. Mais Dieu nous envoie au milieu des loups. Comment toi, une brebis, tu vas rentrer dans le milieu des loups si tu n'as pas un plus qu'un, ils n'ont pas? Amen. Mais on va te dévorer. Amen, amen. Mais pour que tu ne sois pas dévoré, avant d'aller dans le champ, dans le camp de l'ennemi, tu dois être investi. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Là où tu es, il faut que les gens découvrent que réellement tu avais rencontré le Seigneur un jour. Amen. Que le Seigneur t'a appelé. En commençant par chez toi. Nous, on a expérimenté les miracles dans notre famille. Après, maintenant, tu peux aller en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Nos églises doivent redevenir fortes. Et ce n'est pas compliqué. Je te dis, ce n'est pas compliqué. Les gens que toi tu es en train d'admirer, ils étaient comme toi. Mais quand ils ont découvert leur identité, leur vraie identité, leur manière de parler, leur manière de voir les choses, leur manière de se projeter dans l'avenir, a changé. Amen. Amen. C'est toi. C'est toi. Là où les autres n'ont rien fait, toi tu vas faire quelque chose. Amen. Comme j'aime bien dire, vous savez qu'on parle de l'histoire. Mais il faut que ça commence quelque part. Il faut que l'histoire commence par toi. Amen. Quelqu'un qui est appelé. Exode 4. Et là aussi avance. Wow. Donc le point qu'on vient de développer, c'est les talents que tu as. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu es doté de quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Le verset 10 nous dit ceci. Les bâtons, c'était la partie du premier verset. Nous lisons le verset 10, je vais aller vite. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Lui-même, il dit que je suis serviteur. Mais il ne sait même pas qu'un serviteur normalement doit être équipé. En fait, le Seigneur nous amène à comprendre que nous ne devons pas considérer nos échecs du passé. Amen. Je suis venu parler à un homme de Dieu ici. Amen. Ne considère pas tes échecs passés. Amen. Il est en train d'énumérer.
Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Non plus d'hier. Mais le Seigneur veut te rassurer qu'il ne considère pas tes échecs. Ne considère pas tes faiblesses. Là où tu avais échoué hier, aujourd'hui tu peux réussir. Amen. Mais il faut que tu aies l'équipement. Tu travailles déjà, non? Tu as des enfants, tu as une femme, tu as l'argent. Mais tu ne sens pas que tu dois faire quelque chose encore. Qui est au-delà de ces choses? Qui est au-delà de la compétence humaine? Hein? Qui va au-delà de la compétence humaine? Quand Moïse parlait de sa faiblesse, il ne savait pas parler. Dieu a dit, j'ai mis Aaron. Je veux que toi qui as appelé, si réellement tu as appelé. Vous savez, il y a des gens qui quittent les églises parce que non, on ne me reconnaît pas. Je m'en vais. Non, tu n'as rien compris. Oui. Tu n'as rien compris. Oui. Vous savez, quand Dieu te donne la vision, il te donne la provision. Amen. Il va mettre des hommes tout autour de toi. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Dieu pouvait faire un miracle. Bam! La langue s'est délie. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a dit, j'ai mis Aaron à tes côtés. Parce que tu sais que tu es entouré des Aaron que tu ne connais pas. Il faut découvrir les Aaron que Dieu a mis à tes côtés pour arriver à ta destinée. Amen. Il y a des Aaron. Je vous avais dit le premier jour, moi, quand je me suis marié, ma manière de voir les choses a changé. Vous savez que ta femme peut être un Aaron. Ton mari peut être un Aaron. Le frère peut être un Aaron. Est-ce que tu le sais? Là où toi, tu n'arrives pas à faire, lui, il va le faire parfaitement. Amen. Alléluia. Cherche un peu. Qui est ton Aaron? Cherche. C'est lui que Dieu a mis à tes côtés pour pallier à tes faiblesses. Tes faiblesses, on ne les verront plus. On va plus voir tes compétences. De quoi tu es capable. Vous savez, des fois, nous autres, quand nous nous levons, tu prêches. Après, les autres viennent te dire, en tout cas, tu parles bien. La même comme il dit, hey! Si la personne ça. J'ai compris que ce n'est pas moi. Les bâtons, c'est seulement transformé en serpent. C'est tout. Nous voulons prier. Amen. Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Vous savez, moi, je peux prêcher, mais je sais la parole que Dieu m'a donnée. Amen. Moi, la parole que Dieu m'a donnée, c'est la parole de la sanctification. Amen. Là, tu peux me réveiller même à 2 h du matin, même si je n'ai pas lu la Bible. Quand je vais me lever, je vais parler de ça. Amen. Tu ne peux pas être appelé et commencer à prêcher comme tout le monde prêche. Non! Parce que lui, il a prêché ça, toi aussi, tu dois prêcher. Non, tu n'es pas appelé. Amen. Si tu es appelé de Dieu, le Seigneur te donne une parole que tu vas dire aux autres. Amen. Amen. Va leur dire. Amen. Et quand il te dit d'aller leur dire, le but, c'est de les sortir de là où ils sont pour qu'ils viennent à lui. Amen. Il y a des gens qui veulent prêcher, mais qui n'ont jamais ramené un païen à Christ. Dis-moi un peu, où est-ce que tu as rencontré le Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu veux prêcher parce que tu sais parler? Amen. Parce que tu sais analyser les choses. Tu sais que je vais introduire, je vais développer, je vais conclure. Mais ce n'est pas ça prêcher. Amen. Pour prêcher, il faut être appelé. Amen. Parce que quand tu vas parler, tu vas toucher là où les hommes qui ne sont pas appelés ne peuvent pas toucher. Oh yes. Oh yes. Oui. Oui. Oh yes. On a besoin de David. Vous savez, David face à Goliath. David n'a pas fait rien de spécial. Il n'a pas fait quelque chose de spécial. Mais pour les hommes, c'était spécial. Mais pour Dieu, ce n'était pas spécial. Parce que là où il était seul, j'aime bien dire, au lieu de chercher à ce que les hommes t'acclament, va là où les hommes ne peuvent pas t'acclamer, mais les anges de Dieu vont t'acclamer parce que tu as arraché la foi de la gueule de lion. Là où il n'y avait personne,
il n'y avait pas la motivation. Les hommes ne te stimulaient pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu es seul avec Dieu face au lion. Mais les lions, tu arrives à arracher la proie de la tête des lions. Parce que là-bas, il n'y avait personne pour t'acclamer. Mais le Seigneur t'acclamait parce qu'il t'avait déjà appelé. Il t'a mis à part. Il t'a justifié et il t'a glorifié. Oh, laisse-moi te dire. Ça, c'est une histoire entre toi et Dieu. Ce n'est pas l'histoire de toi avec les hommes. Les hommes peuvent te désapprouver. Heureusement que lui, là où il n'y a pas des hommes, j'aime bien exercer là où les hommes ne sont pas là. C'est là où tu découvres ton identité. Même si les hommes ne reconnaissent pas ton identité, mais lui il reconnaît ton identité. Est-ce que toi tu attends que les hommes t'acclament? Avant que les hommes t'acclament, il fallait que lui puisse t'acclamer. C'est pour cela ce jour-là, devant Goliath, David n'a pas eu peur. Il a dit quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter les je suis. Parce qu'il savait que les je suis était un Dieu puissant. S'il a délivré face à l'ours, c'est quoi Goliath? C'est quoi Goliath? Oh, les hommes et les femmes qui sont appelés, qui ont l'huile sur eux, laisse-moi te dire, ils terrassent. Parce que notre mission, c'est de dire aux incirconcis que nous sommes circoncis. Nous devons les amener à être circoncis. Et il faut être appelé. Hein? C'est pour ça que ce jour-là, les gens ont eu peur. Est-ce que David, ça ira? Ce que Dieu ne t'a pas donné, tu ne pourras pas du tout t'en servir. Ces jours-là, Saül a regardé avec les yeux humains. Laisse-moi te dire, nous ne faisons pas des choses avec les critères humains. Non, avec les critères divins. Saül a dit, non, tu es un petit. Tu n'as jamais combattu. Mais il avait oublié que les combats que David avait livrés dans la course étaient plus forts que les combats qu'il était en train de livrer devant les gens. Oh, laisse-moi te dire, laisse-moi te dire que Saül a dit non, pour vaincre cet homme, c'est un homme de guerre. Mais moi je te dis, nous combattons avec celui qui avait déjà combattu. Il avait remporté la victoire. Oh, vous me poussez à parler. Là, je deviens inarrêtable. Je deviens inarrêtable. Je suis prêt à témoigner. Il a senti que c'est lourd. C'est que Dieu ne t'a pas donné, va t'alourdir. Et ce que Dieu te donne, te rend léger, te rend souple. Ah oui. Là, je ne me reconnais plus là. Ça y est. Je ne me reconnais plus. Ces jours-là, David, il a dit non. Il a arrêté ces choses. Vous savez, les choses que les hommes ne considèrent pas. Mais ça de la considération de Dieu. Les hommes ne peuvent pas croire. Juste une pierre pouvait faire battre un guerrier. Celui qui avait l'habitude de combattre. Mais laisse-moi te dire, c'est que toi tu négliges là. Peut être une bombe atomique. Peut être quelque chose de terrible. Pour terrasser le monde éternel. Oh, les hommes et les femmes qui veulent servir Dieu d'une manière efficace. Je ne parle pas des gens qui viennent faire du tourisme dans les églises. Mais les gens qui ont compris qu'ils ont besoin de quelque chose de divin, quelque chose de particulier, que ton père ne peut pas donner. Saül a cru aider David, mais il n'a pas du tout aidé. Notre aide vient de l'Éternel. Vient de l'Éternel. Que les faibles disent qu'il est fort. Notre capacité vient de lui. C'est lui qui nous rend capables de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Alléluia. 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 Lèvons-nous, mettons les mains devant. Mettons les mains. Je sentais qu'il y a quelque chose de terrible. Je me disais, Seigneur, que je rentre
Que je rentre dans cette atmosphère. Oh, il y a quelque chose de particulier. Il y a l'atmosphère du ciel dans ce sang, dans cette femme. Alléluia. Je ne veux pas aujourd'hui que ce soit seulement les femmes. Mais je veux que les hommes expérimentent. Parce que souvent les hommes réfléchissent beaucoup. Alléluia. Là, ça n'a rien à voir avec les raisonnements. La Bible nous dit nous avons le pouvoir, la capacité de renverser les hauteurs, les raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as les mains levées? Il y a des gens qui sont déjà touchés par l'Esprit de Dieu. Les hommes et les femmes qui ressentent la paix. Comme j'avais dit, tu ne réalises pas. Veillez sur la salle. Protocole, je vous dis, veillez sur la salle. Il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière. Les hommes et les femmes qu'on va plus reconnaître. Alléluia. Alléluia. Oh, Christ est roi. Toi, le Dieu de la Bible. Nous voulons expérimenter la Bible ce soir. Tu es le Dieu vivant. Les chants de levez vos mains, levez vos mains. Je me rappelle que j'ai senti quelque chose qui s'est dégagé vers toi. Levez vos mains vers le ciel. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes des appelés de Dieu. Alléluia, Hosanna. Oh, Christ est roi. Jésus est ton nom. Alléluia. Seigneur, les mains levées vers son trône. Quelque chose de fort qui se passe dans cette salle. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Les gens qui vont aller dans les camps de l'ennemi. Oh, nous voulons vous mettre les flambeaux sur votre cœur pour que vous rentrez dans les camps des Philistins. Les camps des Philistins est en train de nous embêter. Et nous avons des espèces de hommes et des femmes qui ont la flamme. Des hommes et des femmes qui ont la flamme pour rentrer dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Les mains levées vers le ciel. Les mains levées. Alléluia. J'ai fait le tour de cette salle. Je suis en train de libérer l'onction de Dieu dans cette salle. Je libère l'onction de Dieu dans cette salle. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Qu'il est faible, disent qu'il est fort. Jésus. Oui, je me dis que mon passage libère l'onction. Protocole veillé. Je dis, je ne l'ai pas touché. Je me dis que mon passage est en train de libérer l'onction dans cette salle. Je suis ce véhicule que Dieu est en train de dire qu'au côté gauche, il fallait me suivre. Il fallait me suivre le protocole. Il fallait me suivre le protocole. Il fallait me suivre. Alléluia. Vous libérez l'onction dans la salle. Afin qu'il n'y ait pas de spectateurs. Merci pour votre soutien. Alléluia. 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 Jésus, c'est pas fini. Oui, c'est pas fini. Oui, attention, attention. Attention, attention. Attention, attention. Attention, attention. Wow. Oui, qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est passé?